Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'allais tester avec vous l'une des deux palettes avec Catrice, donc la Daisy et la Mini. Petite intro. Lors de la dernière vidéo, je vous l'avais dit ce week-end, je vous ferai une vidéo avec laquelle je refais mes cheveux. Sauf que la vidéo n'aura pas lieu. Alors il y a eu des problèmes au moment où j'ai filmé. Et une fois que j'ai tout retiré les produits, en fait rien du tout n'avait pris. Ça m'a un petit peu énervé et dans la soirée, j'ai refait un deuxième test. Ça a marché à peu près, mais c'est pas encore ça n'a pas pris partout. Donc j'ai pris des conseils à gauche, à droite et bon, on verra la prochaine fois si ça ira mieux. Donc voilà, donc pour mes cheveux ça a été une cata. Là pour l'instant ça va, c'est pas parfait, mais ça ira peut-être mieux la prochaine fois. Donc voilà, donc revenons au sujet de la conversation, au sujet de la vidéo. Alors, je vais tester avec vous l'une des deux palettes. Donc, de chez Catrice, c'est la collection donc, Mini et Daisy. Donc, la Daisy, elle est comme ceci. Donc, c'est un peu dans les tons nude et quelques violets. Donc, voilà. Et la teinte Mini, c'est pareil, un peu nude, nude, je dis nude pour moi personnellement, avec des teintes marron, mais marron assez rouge et orangé. Donc dans la vidéo je vous ai dit, je ne vous ai pas fait de swatch parce que le swatch c'était pas terrible et j'avais testé une palette vite fait et c'était mieux une fois sur les yeux. Donc là je vais en tester une vraiment avec vous et comme ça vous pourrez vous faire votre avis. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder. Je vais prendre la Daisy parce que là il y a deux fards mat violets, quelques irisés violets. Je vais faire un petit truc violet. Donc comme vous pouvez le voir aussi, j'ai déjà fait mon teint qui n'est plus très parfait. Je me suis fait arroser avec de l'eau. Donc pour mon teint, en base, j'avais fait ce petit masque pour la base. J'ai mis le fond de teint The Ordinary. J'ai mis la poudre libre Colourpop. J'ai mis le bronzer Oulala et comme blush, j'ai mis celui-ci de chez By Terry. Il est comme ceci, il est très très discret. En spray fixateur, j'ai mis celui-là de chez Makeup Revolution. J'ai utilisé le savon pour mes sourcils de chez Makeup Revolution. Et après je fais ce petit duo pour mes sourcils. J'ai vraiment du mal, les sourcils au pinceau et non au crayon. Et pour ma base pour les yeux, comme d'habitude, la base P. Louise. Donc voilà, donc on va commencer le maquillage tout de suite sans plus tarder. Donc comme je vous l'ai dit, je prends la palette Daisy. Je vais vous rapprocher un petit peu. Donc voilà, comme d'habitude, je vais faire un œil et après je ferai le deuxième. Donc dans la palette, j'ai la teinte Filter, c'est un beige. Donc je vais le mettre sur la paupière, sur toute la paupière, au-dessus de ma base. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre mon pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir prendre la teinte qui est juste là, la teinte Cherry. Cherry Coco, faut pas... Bon, par contre, c'est un peu poudreux, il y a un petit peu de chute. Donc, allez, je vais le mettre dans mon creux. J'en mets juste là dans mon coin externe. Alors par contre, du coup, sur les yeux avec la base et tout, la pigmentation elle est bien là. Mais je sais pas, j'ai l'impression que les fards, j'ai du mal à les travailler. Je pense en fait la première couche, j'ai l'impression que j'ai eu du mal à l'estomper et à bien l'étaler partout. Donc voilà, je vais prendre mon pinceau S5 de chez Sananas. Je vais prendre la teinte Jolie. Je vais essayer de l'estomper au-dessus.
cette teinte là m'a l'air plus facile à travailler et à estomper. Parce que là j'en ai mis une fois, il y en a assez. J'étais trempé une fois mon pinceau dans la palette, enfin sur le fard, il y en a eu assez. Tandis que la teinte juste avant, je l'ai quand même trempé 3-4 fois. Voilà, ensuite je vais venir prendre mon pinceau S13, pareil du Kit Ananas. Et je vais venir prendre un tout petit peu de la teinte Filter. Pour dire de dégrader légèrement et d'éclaircir un petit peu. C'est vraiment très très léger. Hein. Donc voilà. Ensuite, je veux faire un semi-cut crease. Je vais vraiment faire quelque chose de très simple aujourd'hui. Donc je prends ma base P. Louise, comme d'habitude. Bon voilà, semi-cut crease fait, un petit peu raté. Je suis partie en cacahuète. Je vais reprendre un tout petit peu la teinte Chewy et je vais venir du coup dégrader les deux ensemble. Je vais venir l'estomper sur la base. Ça fait une démarcation de couleur. Et je vais venir prendre la teinte Diva pour venir cacher la démarcation. Par contre la teinte Diva, j'ai quand même un petit peu du mal à le travailler. Je vais essayer de le mouiller un petit peu avec du spray fixateur. Et je vais retenter. Bon, ça va un petit peu mieux avec le spray fixateur. Ensuite, hop. Je vais venir prendre un autre petit pinceau plat. Là, j'ai pris le pinceau plat de la collection Noël de Sephora. Et là, je vais venir prendre mon Zoeva 234. Et je vais venir prendre la teinte Dazzling. Donc, si j'arrive à avoir quelque chose. Il n'y a rien. Je vais essayer au doigt. Il n'y a rien presque sur le doigt. Bon, je vais essayer. Je vais essayer avec mon pinceau Huda Beauty, celui avec l'embout mousse. Bon, ça change pas grand chose. Tout ce que je suis en train de faire, c'est d'effacer la couleur que j'ai mis juste avant. Je vais reprendre mon pinceau 234. Là, je vais le mouiller. Ça change pas grand chose. J'ai quelque chose, mais c'est pas top quoi. Je vais remettre un petit peu de violet, vu que la moitié est partie. Je prends un autre pinceau plat, le 234 de chez Jesup. Du coup, je vais prendre la teinte Sassy, qui est juste là. Là, celle-là, j'ai quelque chose. Celle-là, il y a de l'intensité. Je sais pas si vous voyez, mais là, franchement, là, j'ai quelque chose, hein, comparé à l'autre. Du coup, bah, je repasse sur la couleur que j'avais mis avant. Hop. Et je vais remettre aussi du violet, parce que comme il est à moitié effacé... Et du coup, je vais un petit peu plus loin avec le violet, comme ça je le dégrade avec l'autre couleur. Je reprends mon pinceau, hop, et je repasse un petit peu au-dessus du violet. Heureusement que j'ai fait quelque chose de simple. Hein.
Donc on va venir faire le ras de cils. Donc je vais venir utiliser les deux mêmes couleurs, la teinte Chewy et Jolie. J'ai pris un pinceau, c'est un petit pinceau qui vient de chez AliExpress. Je pourrais pas vous dire c'est quoi. Je reprends mon pinceau de chez Sananas, de chez Sephora en collaboration avec Sananas. Et je reprends la teinte Jolie et Geston. Hop, et puis je remonte légèrement sur ce que j'avais mis juste avant. Et je reprends la teinte Filter. Et comme j'avais fait tout à l'heure, je dérade légèrement pour éclaircir un petit peu. Donc voilà, le ras de cils il est fait. Je vais venir prendre mon crayon noir de chez Kiko. Je vais le mettre en muqueuse supérieure. En muqueuse inférieure, je vais venir mettre ce gel de chez Colourpop. Enfin, le crayon de chez Colourpop. C'est la teinte Cry Baby. Donc là hors caméra je vais faire mon deuxième œil et je reviens tout de suite pour la suite. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième œil, j'en ai profité, j'ai mis le mascara. Donc pour le mascara j'ai mis celui de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai mis un léger trait d'eyeliner, j'ai mis celui de chez Focallure. Puis j'ai mis mes fossiles et ceux de LH Splash. Par contre j'ai jeté le carton, du coup j'ai plus la référence. Mais bah franchement ils sont hyper discrets, ça fait naturel, super facile à les appliquer, à mettre, ils sont super souples et tout, je les sens pas, franchement je pense peut-être en reprendre, peut-être même la même référence, parce que franchement discret pour la vie de tous les jours, pour aller au travail ou quoi, c'est nickel, franchement je vais en tester d'autres. Bon, je vous retrouve 3 heures plus tard. J'étais en train de faire le montage et il y a un petit problème avec ma carte mémoire. À la fin, clairement, elle l'a enregistré mais je peux pas l'ouvrir. Du coup, je vous retrouve là en vitesse pour vous dire ce que j'ai mis sur mes lèvres et mon compte rendu sur la palette. Donc, je crois que lors du montage, je vous disais que j'avais mis mon mascara, mes fossiles, mon eyeliner, ça c'était dit. Donc, pour mon rouge à lèvres, j'avais mis ce produit-là, pareil, de chez Catrice. J'avais pris la teinte 100 Blama Peau, donc qui est sur mes lèvres. Bon, j'aurais peut-être dû faire une retouche avant de faire la vidéo, mais il n'a pas trop bougé, ça va. Donc, verdict, mon compte rendu sur ces deux palettes. Alors, au swatch, il n'y a rien du tout. Après, donc là, j'ai utilisé celle avec des i. Comme je vous l'avais dit, le fard Cherry, j'ai eu beaucoup de mal à le travailler. En fait, la première fois que je passais avec le pinceau, je trouvais que ça avait du mal à se travailler, du mal à s'estamper. Après, en remettant une couche, deux couches, trois couches, ça a été un petit peu mieux. Le fard Joli, je n'ai pas eu de soucis. Le fard Law, bon, c'est un fard beige crème, enfin, j'ai pas eu de soucis. Pour le fard irisé violet, donc la teinte Diva, oui, je vais la mettre à l'endroit, ça ira mieux. Donc, la teinte Diva, elle a été un petit peu dure à travailler. Elle a été mieux une fois que j'ai mouillé le pinceau avec un spray fixateur. La teinte celle-ci, je pense que vous avez bien vu que j'ai galéré pour la faire ressortir. Elle est vraiment gyropigmentation. Et puis franchement, si je la swatch, j'ai rien du tout sur ma peau. Il n'y a rien. Ça reste collé à mon doigt. Et encore même sur le doigt, il n'y a pas grand chose. Pour cette teinte-là, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de souci à la travailler. Avec le pinceau, avec les doigts, c'était encore mieux et tout. J'ai eu vraiment aucun problème. Bon, après, verdict final pour la palette. Est-ce que je la conseille? Pas vraiment. Non, je la conseille pas trop. Après, c'est une palette, on a vite fait le tour. Franchement, on va pas se mentir. On va pas faire quelque chose d'extraordinaire avec. Après, pour esprit, un peu collection, oui, pourquoi pas. Après, si vous débutez dans le maquillage, non, je la conseille pas. Pour les personnes qui sont pas débutantes, qui savent un petit peu plus gérer tout ce qui est maquillage, oui, je peux la conseiller, mais pour les débutantes, non, comme elle n'est pas facile non plus à travailler. Donc voilà, dans la semaine, je vais essayer de tester celle-ci en vidéo IGTV.
On verra bien si après pareil ça sera rien du tout d'extraordinaire. Donc voilà mon avis sur ces deux palettes, sur cette collection que je vous avoue, je l'ai beaucoup attendue. J'avais hâte qu'elle sorte, j'avais hâte de la recevoir. Et ben verdict, j'ai été très déçue. Surtout de Catrice, j'en suis très contente, même si ça fait pas longtemps que je connais la marque. J'en suis très contente, mais là j'en étais très déçue. Donc voilà, donc ben c'est tout pour la vidéo. J'espère que malgré tout le maquillage vous plaira, que la vidéo vous aura plu aussi. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez acheté, si vous comptez l'acheter ou quoi, ben, laquelle vous prendrez, laquelle vous avez pris. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous et joyeuse Pâques, bisous, ciao ciao.